présente La Faucheuse, tome 1, de Neal Shusterman, lu par Maxime Van Sanford. Première partie, la robe et la bague. Extrait du journal de bord de l'honorable dame Curie. Nous sommes tenus par la loi de conserver une trace écrite des innocents que nous tuons. Et, à mon sens, ils sont tous innocents, même les coupables. Tout le monde est coupable de quelque chose et tout le monde recèle une part d'innocence qui remonte à l'enfance, quoique ensevelie sous des couches et des couches de vie. Les hommes sont innocents, les hommes sont coupables. Ces deux dispositions sont indéniablement avérées. Nous sommes tenus par la loi de conserver une trace écrite. Tout commence le premier jour de notre apprentissage. Officiellement, nous ne parlons pas de meurtre. D'un point de vue social ou moral, ce ne serait pas correct. Nous employons le terme glanage, en référence à une époque très ancienne où les pauvres passaient derrière les moissonneurs dans les champs pour ramasser les épis de blé qui leur avaient échappé. Ce fut la première forme de charité. Le travail d'un faucheur est similaire. Les faucheurs rendent un service crucial à la société. C'est ce qu'on professe à chaque enfant en âge de comprendre. Dans le monde moderne, notre œuvre est ce qui se rapproche le plus d'une mission sacrée. Peut-être est-ce pour cela que nous sommes tenus par la loi de conserver une trace écrite. Un journal public, testament auprès de ceux qui ne mourront jamais et de ceux qui ne sont pas encore nés, des raisons pour lesquelles nous autres, êtres humains, agissons de la sorte. Nous avons pour consigne de coucher sur papier non seulement nos actes, mais aussi nos ressentis, car il est impératif de montrer que nous avons des sentiments, des remords, des regrets, un chagrin incommensurable. Parce que si nous n'éprouvions pas toutes ces émotions, cela ne ferait-il pas de nous des monstres de la pire espèce ? Chapitre 1. Aucun nuage à l'horizon. Le faucheur se présenta à leur porte par une fin d'après-midi de novembre. À la table de la salle à manger, Citra s'escrimait à résoudre un casse-tête d'algèbre permutant les variables, incapable de trouver X ou Y, quand cette nouvelle variable, bien plus pernicieuse encore, entra dans l'équation de sa vie. L'appartement des Terranova recevait fréquemment des visiteurs. Aussi, lorsque la sonnette retentit, personne ne trouva cela étrange. Aucun pressentiment, aucun nuage à l'horizon. Rien qui présage la venue de la mort sur le pas de leur porte. Peut-être l'univers aurait-il dû daigner leur fournir de tels avertissements, mais les faucheurs n'étaient pas des créatures plus surnaturelles que les collecteurs d'impôts. Ils apparaissaient, remplissaient leur mission, si ingrate soit-elle, puis disparaissaient. Ce fut Madame Terranova qui ouvrit aux visiteurs. Tout d'abord, Citra ne le vit pas, car la porte le cachait à sa vue. En revanche, la réaction de sa mère ne lui échappa pas. Celle-ci se raidit brusquement, comme si son sang s'était figé dans ses veines. Si on l'avait poussée, elle serait tombée par terre. « Puis-je entrer, Madame Terranova ?» Ce fut le ton de l'homme qui le trahit, retentissant et inévitable, pareil au tintement sourd d'une cloche, dont le carillon parvint immanquablement aux oreilles des gens concernés. Avant même de le voir, Citra sut qu'il s'agissait d'un faucheur. « Mince alors, un faucheur chez nous ?»« Oui, bien sûr, je vous en prie. » La mère de Citra s'écarta pour le laisser passer, comme si c'était elle l'intruse et non l'inverse. L'homme franchit le seuil à pas feutrés. Ses chaussures ne produisirent pas le moindre son sur le parquet. Sa robe ivoire à multiples épaisseurs avait beau caresser le sol, elle était immaculée. Un faucheur, comme le savait Citra, pouvait choisir la couleur de sa tenue. N'importe laquelle, à l'exception du noir, considéré comme une teinte inappropriée à sa tâche. Le noir représentait l'absence de lumière,
Or, les faucheurs étaient tout le contraire. Lumineux et éclairés, ils étaient reconnus comme étant la fine fleur de l'humanité. Certains faucheurs choisissaient des tissus plus éclatants que d'autres, leurs robes coupées dans un textile fluide et riche, lourd et vaporeux à la fois. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.